Et si tout ce qu'on t'avait appris sur la réussite était faux, combien de fois t'es-tu levé un matin, rempli d'énergie, convaincu que cette fois-ci c'est la bonne, pour te retrouver 3 jours plus tard, affalé dans ton canapé, à regarder défiler des vidéos sur ton téléphone? La motivation, on t'en a vendu du rêve. Des discours enflammés, des musiques épiques, des slogans sur les murs de ta chambre. Et pourtant, les résultats ne suivent toujours pas. Pourquoi? Parce que la motivation, c'est une flamme, belle, lumineuse, puissante, mais éphémère. Le vent tourne et elle s'éteint. Je m'appelle Sabona, et pendant des années, j'ai couru après cette flamme. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de fondamental. Les personnes qui réussissent vraiment n'attendent pas d'être motivées. Cette vidéo n'est pas là pour te motiver. Il est là pour te transformer. Dans les parties qui suivent, tu vas découvrir les 8 différences essentielles entre la discipline et la motivation, et pourquoi l'une construira ton futur pendant que l'autre te fera tourner en rond. Différence 1. La motivation commence l'action, la discipline la maintient. Voici la première vérité que personne ne t'enseigne à l'école. La motivation est un démarreur, pas un moteur. Elle est utile au début, pour allumer le feu, pour te donner l'impulsion initiale. Mais elle ne peut pas te conduire jusqu'au bout de ta route. Imagine une voiture de sport flambant neuve garée devant ta maison. La motivation, c'est la clé que tu tournes dans le contact. Elle fait rugir le moteur, elle crée l'excitation du départ, elle te met en mouvement. Mais la discipline, elle, c'est le carburant dans le réservoir. C'est ce qui te permet de continuer à avancer, kilomètre après kilomètre, même quand la route est longue, même quand il pleut, même quand tu n'as plus envie de conduire. Sans elle, le moteur se tait bien vite. Le problème avec la motivation seule, c'est qu'elle dépend d'un état émotionnel précis. Elle surgit quand tu regardes une conférence inspirante, quand tu lis une histoire de succès, quand quelqu'un te dit que tu peux le faire. Et puis, elle disparaît face à la fatigue, au doute, aux premières difficultés. La discipline, elle, ne demande rien de tout cela. Elle dit simplement « c'est l'heure, on y va ». Elle n'attend pas que tu te sentes prêt. Elle crée la régularité là où la motivation crée l'enthousiasme. Combien de personnes ont commencé un régime, un programme sportif, un projet d'entreprise dans un élan de motivation incroyable pour tout abandonner 3 semaines plus tard? Des millions. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de compréhension de ce mécanisme fondamental. Tu as besoin de la motivation pour commencer, mais tu as absolument besoin de la discipline pour finir. J'ai vécu cette situation de près lorsque j'ai décidé de lancer ma première activité en ligne. La première semaine, j'étais en feu. Je travaillais jusqu'à minuit, je lisais des livres, je regardais des tutoriels. Puis la deuxième semaine est arrivée, avec ses premiers obstacles, ses premières déceptions, la flamme s'est mise à vaciller. C'est là que j'ai compris. Si je ne me créais pas des règles quotidiennes strictes indépendantes de mon humeur, j'allais abandonner comme tous les autres. J'ai donc mis en place un système. 1 heure de travail chaque matin à 6, quoi qu'il arrive. Et cette heure a tout changé. La discipline avait pris le relais de la motivation. Comprends cela, et tu auras déjà une longueur d'avance sur 90% de la population. Maintenant, allons plus loin. Pourquoi la motivation est-elle si instable? La réponse se trouve dans la prochaine différence. Différence 2. La motivation dépend des émotions, la discipline dépend des habitudes. As-tu déjà remarqué à quel point ta motivation peut s'effondrer en une nuit? Tu vas te coucher enthousiaste, décidé, prêt à conquérir le monde. Et le lendemain matin, il suffit d'une mauvaise nouvelle, d'une remarque déplacée ou même d'une nuit agitée pour que tout cet élan s'évapore. C'est parce que la motivation est esclave de tes émotions. Elle monte quand tu te sens bien, elle chute quand tu te sens mal. Elle est aussi capricieuse que la météo et tout aussi imprévisible. Pense à un pêcheur qui dépendrait entièrement du beau temps pour sortir en mer. Certains jours, la mer est calme, le soleil brille et il rentre avec une cargaison pleine. D'autres jours, la tempête fait rage et il reste à quai, sans rien gagner. Sa survie est soumise aux caprices du ciel.
La discipline, c'est le pêcheur qui s'est équipé d'un bateau robuste, d'un radar, de vêtements imperméables. Il sort par tous les temps, pas parce qu'il aime la pluie, mais parce que c'est son métier, son engagement, son habitude quotidienne. La discipline ne repose pas sur ce que tu ressens, elle repose sur ce que tu as décidé de faire une fois pour toutes. Les habitudes, elles, sont construites par la répétition. Chaque action répétée grave un sillon un peu plus profond dans ton cerveau. Avec le temps, ce sillon devient une autoroute. Tu n'as plus besoin de te motiver pour aller courir le matin, tu y vas, parce que c'est ce que tu fais, point. Les émotions peuvent fluctuer, l'habitude, elle, résiste. Des études en neurosciences montrent que les habitudes stockées dans les ganglions de la base du cerveau sont quasi automatiques. Elles se déclenchent sans effort conscient, comme se brosser les dents. Imagine que tu construises la même solidité autour de tes actions vers le succès. Voici ce qui arrive alors. Même les jours où tu es épuisé, triste, démotivé, tu continues à avancer. Pas à toute vitesse peut-être, mais tu avances. Et c'est cela qui, sur le long terme, fait la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui restent sur le bord de la route. Un jour, j'ai traversé une période particulièrement difficile, des problèmes personnels, des échecs professionnels, une fatigue profonde. La motivation, elle avait complètement disparu. Mais mes habitudes, elles, étaient là. Mon heure d'écriture le matin, mon journal le soir, ma séance de sport le mercredi. Ces habitudes m'ont maintenu en vie, professionnellement parlant, pendant cette tempête. À la fin de cette période, j'avais encore produit du contenu, avancé sur mes projets, maintenu mon activité. Non pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais su, en amont, construire des rails sur lesquels rouler même sans conducteur. Construis tes habitudes aujourd'hui et elles te porteront demain. Mais attention, il existe une erreur encore plus profonde que confondre motivation et discipline. Elle concerne la durée. La prochaine différence va te faire réfléchir sérieusement. Différence 3. La motivation est temporaire, la discipline est durable. Voici une question qui dérange. Qu'est-ce qui se passe le lendemain de ta motivation? Le lendemain de la conférence qui t'a enflammé? Le lendemain du discours qui t'a donné des frissons? Dans la très grande majorité des cas, la réalité reprend ses droits. Le quotidien revient avec ses contraintes, ses habitudes, ses distractions. Et ta motivation, si fulgurante la veille, s'est fondue dans l'ordinaire du lendemain. La motivation est comme un feu d'artifice, spectaculaire, éclatante, impossible à ignorer et terminée en quelques secondes. La discipline, elle, ressemble bien davantage à une cheminée allumée en hiver. Pas de spectacle, pas d'explosion de lumière. Juste une chaleur régulière, fiable, qui chauffe la pièce heure après heure, nuit après nuit. L'une impressionne, l'autre sustente. L'erreur la plus courante chez ceux qui échouent à construire quelque chose de durable, c'est de croire que le pic de motivation qu'ils ressentent aujourd'hui va durer. Ils signent pour la salle de sport en janvier, persuadés que cette fois c'est différent. Ils lancent un projet avec une énergie débordante, certains que rien ne pourra les arrêter. Mais les pics sont par définition temporaires, c'est leur nature même. Ce que la discipline construit, en revanche, c'est une baseline, un niveau plancher de performance qui ne s'effondre jamais. Même un mauvais jour, une personne disciplinée reste au-dessus d'un niveau minimum qu'elle s'est fixé. Ce niveau plancher n'existe tout simplement pas pour celui qui dépend uniquement de la motivation. Ses performances ressemblent à une montagne russe, avec des sommets euphoriques et des vallées de l'abandon. Réfléchis à un athlète de haut niveau. Un sprinter de classe mondiale ne court pas uniquement les jours où il en a envie. Il court tous les jours, par tous les temps, blessé ou pas, fatigué ou frais. C'est cette constance qui, après des années, crée la vitesse surhumaine que tu admires lors des Jeux Olympiques. La durabilité n'est pas spectaculaire à observer de l'extérieur, mais ses résultats, eux, le sont. Je me souviens d'une année où j'avais décidé d'écrire chaque jour, peu importe la qualité. Certains jours, j'écrivais des textes dont j'étais fier, d'autres des brouillons que je n'aurais jamais publiés. Mais au bout de 12 mois, j'avais un catalogue de contenu, des compétences affinées, une audience fidèle. La durabilité avait fait son œuvre là où la motivation seule m'aurait abandonné au bout de quelques semaines.
Le succès se construit dans la durée, jamais dans l'instant. Et pour tenir dans la durée, tu as besoin de bien plus que de l'inspiration. Tu as besoin d'un plan. C'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Différence 4. La motivation cherche l'inspiration. La discipline suit un plan. Combien de fois as-tu passé ta soirée à regarder des vidéos de motivation, à lire des citations inspirantes, à dresser des listes de rêves et d'objectifs sans rien produire de concret? Si tu es honnête avec toi-même, peu, être beaucoup trop souvent. C'est le piège de la motivation. Elle se nourrit d'inspiration. Elle cherche constamment de nouveaux stimuli extérieurs pour exister. Elle a besoin d'une conférence, d'un livre, d'une histoire de réussite pour se maintenir en vie. Sans carburant émotionnel externe, elle s'éteint. C'est une dépendance, au fond. Une dépendance à l'enthousiasme des autres pour alimenter le tien. La discipline, elle, ne regarde pas autour d'elle. Elle baisse la tête et suit un plan. Un plan précis, écrit, structuré, avec des actions quotidiennes mesurables. Imagine 2 explorateurs qui veulent traverser une jungle dense. Le premier est boosté à bloc, il est passionné, enthousiaste, il parle de sa mission à tout le monde. Mais il n'a pas de boussole, pas de carte, pas de plan de route. Il avance au feeling. Le second n'est pas particulièrement excité. Mais il a passé des semaines à étudier la géographie, à prévoir ses étapes, à anticiper les obstacles. Il a une carte, il a un plan. Qui va traverser la jungle? Le résultat est sans appel. Un plan transforme ton énergie diffuse en action précise. Il élimine le brouillard de l'indécision, ce flou paralysant qui ronge la motivation. Quand tu sais exactement quoi faire, à quelle heure, pendant combien de temps, il n'y a plus besoin de chercher l'inspiration. Tu suis simplement le plan. Cela te libère une énergie mentale considérable que tu peux réorienter vers l'exécution plutôt que vers la planification perpétuelle. Voici ce qui se passe quand tu adoptes cette approche. Tu avances même les jours sans étincelle. Tu produis même quand tu n'as pas l'inspiration. Et avec le temps, tu réalises que c'est souvent en agissant qu'arrive l'inspiration, pas l'inverse. L'action précède la motivation, non l'inverse. J'ai un jour rencontré un entrepreneur qui avait bâti une entreprise à 7 chiffres. Je lui ai demandé son secret. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je n'attends jamais d'avoir envie ». J'ouvre mon agenda, je regarde ma liste de tâches et je commence par la première. Pas de rituel d'inspiration, pas de playlist motivante, juste un plan et l'exécution. Cette conversation a changé ma façon de travailler pour toujours. Cependant, avoir un plan ne suffit pas si ton humeur te dicte encore quand le suivre. C'est là que la prochaine différence entre en jeu. Différence 5. La motivation fluctue selon l'humeur. La discipline reste constante. Voici l'une des illusions les plus dangereuses du développement personnel moderne. L'idée que pour réussir, il faut se sentir bien, être dans un état optimal, vibrer à haute fréquence. Cette idée est non seulement fausse, elle est carrément destructrice, car elle conditionne ton action à ton humeur. Et ton humeur, elle, est aussi prévisible qu'un ciel de saison des pluies. Elle change selon la météo, selon ce que tu as mangé, selon la dernière conversation que tu as eue, selon le nombre d'heures que tu as dormi. Si tu attends de te sentir bien pour agir, tu remets constamment à demain ce que tu devrais faire aujourd'hui. La motivation est comme un investisseur émotif qui achète dans l'euphorie et vend dans la panique. Ses résultats sont catastrophiques sur le long terme. La discipline, elle, est l'investisseur serein qui suit sa stratégie, quelle que soit la turbulence du marché. Elle ne réagit pas aux émotions. Elle s'appuie sur des engagements pris à froid quand le jugement était clair. Pense à un chirurgien en salle d'opération. Il ne peut pas se permettre d'être dans un mauvais jour. Même s'il a peu dormi, même si sa vie personnelle est difficile ce matin, dès qu'il enfile ses gants, il opère avec la même précision, le même calme, le même professionnalisme. Pourquoi? Parce que des années de discipline ont rendu ses comportements presque indépendants de son état émotionnel. Ses gestes sont gravés dans ses muscles, son cerveau, son identité. Il n'a pas besoin de se sentir chirurgien pour être chirurgien. La constance est l'une des qualités les plus rares et les plus précieuses dans le monde d'aujourd'hui.
Dans un monde où les gens sont bombardés de distractions, de tentations, de stimulations constantes, celui qui reste constant malgré tout cela possède un avantage compétitif énorme. Il est comme un phare dans la tempête visible, stable, inébranlable. Les personnes qui t'admirent depuis l'extérieur voient souvent tes succès. Ce qu'elles ne voient pas, c'est la constance silencieuse qui les a rendus possibles. Les jours où tu travaillais sans audience, les matins où tu te levais sans enthousiasme, les semaines sans résultat visible. C'est dans ces moments invisibles que la vraie réussite se construit. Une période difficile dans ma vie m'a mis à l'épreuve de cette vérité. Pendant plusieurs semaines, j'étais à plat émotionnellement, physiquement. Pourtant, ma routine quotidienne tenait. Pas avec la même intensité, certes, mais elle tenait. Et c'est ce minimum constant qui m'a permis de ne pas perdre le fil, de ne pas repartir de zéro quand les bonnes journées sont revenues. La constance n'est pas sexy, mais elle est invincible. Et cette constance devient encore plus puissante quand elle s'applique dans les moments de vraie difficulté. C'est là qu'entre en scène la prochaine différence peut être la plus importante de toutes. Différence 6. La motivation agit quand c'est facile, la discipline agit malgré la difficulté. Il est facile d'avancer quand tout va bien, quand les résultats arrivent, quand les gens t'encouragent, quand le vent est dans ton dos. Dans ces moments-là, tout le monde est motivé. Même les plus paresseux trouvent de l'énergie quand le chemin est dégagé. Mais la réussite ne se forge pas dans la facilité, elle se forge dans la résistance. C'est dans les moments où tout s'effondre, où les obstacles surgissent, où l'envie disparaît totalement, que se révèle la vraie différence entre ceux qui réussiront et ceux qui abandonneront. La motivation agit quand c'est confortable. La discipline agit malgré l'inconfort. C'est sa définition même. Imagine un forgeron. Pour façonner une épée, il ne suffit pas de chauffer le métal une seule fois. Il faut frapper, encore et encore, dans le feu et hors du feu, sous la chaleur intense, sous l'effort répété. C'est cette résistance au feu, ce travail dans la douleur qui crée la solidité du métal. Ta discipline, c'est la même chose. Elle se trempe dans les épreuves. Chaque fois que tu agis malgré la difficulté, tu la renforces. Chaque fois que tu te lèves malgré la fatigue, que tu travailles malgré l'échec récent, que tu continues malgré l'absence de résultats immédiats, tu construis une armure intérieure que rien ne pourra briser. Les personnes qui arrivent au sommet ne sont pas celles qui n'ont jamais eu de difficultés. Elles sont celles qui ont appris à avancer avec les difficultés, à les traverser, à les utiliser comme carburant plutôt qu'à les laisser comme excuse. La difficulté n'est pas un obstacle au succès, elle en est souvent le chemin. La résistance est au succès ce que la salle de musculation est aux muscles. Sans elle, pas de croissance. Il m'est arrivé de traverser une période où mon contenu ne fonctionnait pas. Les chiffres chutaient, les commentaires se faisaient rares, l'attraction était absente. La motivation aurait dit « À quoi bon continuer ?» Mais la discipline a répondu « Ce n'est pas le moment de t'arrêter, c'est le moment de t'améliorer. » J'ai continué, j'ai analysé, ajusté, appris. Et quelques mois plus tard, cette même régularité a produit des résultats qui dépassaient tout ce que j'avais connu auparavant. L'histoire économique regorge d'exemples similaires. En 2008, quand les marchés s'effondraient et que la panique gagnait tout le monde, les investisseurs disciplinés qui avaient défini leur stratégie à l'avance ont maintenu le cap. 10 ans plus tard, leur portefeuille avait triplé. La difficulté n'avait pas été un obstacle, elle avait été une opportunité déguisée. Ce n'est pas tout, car une fois que tu as appris à agir malgré la difficulté, la question suivante est « Pour quelle temporalité agis-tu » C'est la différence suivante qui va te le révéler. Différence 7. La motivation vise le court terme, la discipline construit le long terme. Voici une vérité que notre époque préfère ignorer. Les grandes choses prennent du temps, beaucoup de temps. Dans un monde de gratification instantanée, de livraison en 24 heures, de résultats immédiats, notre cerveau s'est progressivement désaccoutumé à la patience. On veut tout de suite. Et la motivation est parfaite pour ce monde-là. Elle brûle vif, elle veut des résultats rapides, elle s'alimente aux victoires visibles.
Mais dès que les résultats se font attendre, dès que la route s'allonge devant soi, elle capitule. Elle n'est pas faite pour le marathon, elle est faite pour le sprint. La discipline, elle, a été conçue pour le temps long. Elle comprend quelque chose que la motivation refuse d'accepter. Les fondations invisibles sont les plus importantes. Un architecte ne construit pas d'abord les murs pour que les gens les voient. Il commence par les fondations, enterrées sous terre, invisibles, ingrates à construire. Ces fondations déterminent combien d'étages pourra s'élever le bâtiment. Plus elles sont profondes et solides, plus l'édifice sera haut et résistant. Ta discipline quotidienne, c'est cette fondation. Chaque heure investie dans ton développement, chaque habitude maintenue, chaque compétence cultivée, c'est du béton coulé dans ta fondation. Tu ne le vois pas encore. Ceux qui t'entourent ne le voient pas encore. Mais un jour, quand tu bâtiras quelque chose d'immense, tout le monde se demandera comment tu as fait. Et la réponse sera simple. Tu as construit en profondeur, pendant longtemps, patiemment. Considère l'exemple de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés de l'histoire. Il a commencé à investir très jeune. Mais l'essentiel de sa fortune a été accumulé après ses 50 ans. Pas parce qu'il a soudainement trouvé une stratégie géniale, mais parce que la discipline de ses habitudes d'investissement, appliquées sur des décennies, a laissé les intérêts composés faire leur magie. Le temps est l'allié de la discipline et l'ennemi de la motivation. Combien de projets ont été abandonnés avant d'avoir eu le temps de fleurir? Combien de graines plantées et jamais arrosées? La plupart des gens abandonnent juste avant le tournant, juste avant que leurs efforts commencent à porter leurs fruits. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'y sont jamais restés assez longtemps pour le voir. J'ai lancé une activité qui n'a pas généré le moindre centime pendant 10 à 8 mois. 18 mois de travail régulier, de contenu publié, de compétences développées sans retour financier visible. La motivation avait abandonné dès le 3e mois. Mais ma discipline, mon plan, ma vision long terme m'ont maintenu. Au 19e mois, les premières rémunérations sont arrivées. Au 24e, l'activité était rentable. Tout ce que j'avais semé pendant ces 10 à 8 mois silencieux avait germé, j'avais juste besoin d'avoir la discipline d'attendre la récolte. Et maintenant que tu comprends pourquoi la discipline construit le long terme, il reste une dernière différence la plus profonde. Elle parle non plus de méthode, mais d'identité. Différence 8. La motivation donne l'élan, la discipline produit les résultats. Nous y voilà. La 8e différence est la plus révélatrice. Toutes les différences précédentes nous ont menés ici, à cette vérité centrale. La motivation est le point de départ, mais la discipline est la destination. L'une crée l'émotion de vouloir. L'autre crée la réalité d'avoir accompli. Ces deux choses ne sont pas équivalentes. Imagine un coureur au départ d'un marathon. Le coup de pistolet retentit, la foule crie, l'adrénaline monte. Son cœur bat fort, ses jambes démarrent, l'élan est immense. C'est la motivation, cet électrochoc du début, cette énergie de lancement qui lui fait franchir les premiers kilomètres presque sans effort. Mais à mi-parcours, les jambes brûlent, la foule s'est dispersée. Il n'y a plus de musique, plus de cris, plus d'adrénaline. Il reste seul, avec la douleur et la distance. C'est là que la discipline entre en scène. Pas avec éclat, pas avec fanfare. Elle entre silencieusement, avec une seule phrase. Continue. Et c'est le coureur discipliné, celui qui s'est entraîné pendant des mois, qui a construit une résistance mentale et physique en dehors des feux de la rampe qui franchit la ligne d'arrivée. L'autre s'est arrêté au kilomètre 28, vaincu non pas par son corps, mais par l'absence de fondation intérieure. Les résultats ne sont pas le fruit de l'élan. Ils sont le fruit de la persistance méthodique. Les plus grandes réussites de l'histoire humaine, les grandes œuvres d'art, les entreprises révolutionnaires, les vies transformées ont toutes une chose en commun. Elles ont été construites sur une discipline quotidienne, répétée, maintenue même quand personne ne regardait. Léonard de Vinci dessinait chaque jour. Nelson Mandela lisait et se formait même en prison. Kobe Bryant s'entraînait à 4 heures du matin, année après année. Pas parce qu'ils étaient motivés chaque jour, mais parce que leur discipline était devenue leur identité.
Elle avait transcendé l'humeur, les circonstances, les obstacles. Elle était devenue qui ils étaient. C'est le stade ultime de la discipline. Quand elle cesse d'être un effort et devient une expression de qui tu es. Quand tu n'as plus besoin de te forcer pour faire ce qui te rapproche de tes objectifs, parce que ne pas le faire serait trahir ton identité. Ce passage de la motivation à la discipline, de l'effort à l'identité, est la transformation la plus profonde que tu puisses vivre. Je me souviens du jour précis où j'ai réalisé que j'avais fait ce passage. Ce matin-là, je me suis levé tôt, j'ai travaillé, j'ai produit. Et en soirée, quelqu'un m'a demandé « Comment fais-tu pour rester aussi motivé ?» J'ai souri intérieurement, parce que ce jour-là, je n'avais pas été particulièrement motivé. J'avais simplement été fidèle à moi-même. La discipline avait remplacé la motivation. Et avec elle, les résultats avaient commencé à s'accumuler d'une façon que la motivation n'aurait jamais pu produire seule. C'est ton avenir si tu fais ce choix aujourd'hui. Conclusion. Tu viens de traverser les 8 différences fondamentales entre la motivation et la discipline. La motivation commence, mais la discipline maintient. La motivation dépend des émotions, mais la discipline s'appuie sur les habitudes. La motivation est temporaire, mais la discipline est durable. La motivation cherche l'inspiration, mais la discipline suit un plan. La motivation fluctue selon l'humeur, mais la discipline reste constante. La motivation agit quand c'est facile, mais la discipline agit malgré la difficulté. La motivation vise le court terme, mais la discipline construit le long terme. Et surtout, la motivation donne l'élan, mais c'est la discipline qui produit les résultats. Tu n'as plus besoin de courir après la motivation. Arrête de t'en vouloir quand elle disparaît, elle est faite pour ça. Ce que tu dois construire aujourd'hui, c'est ta discipline, une habitude, une action non négociable, un engagement envers toi-même que tu respectes chaque jour, quelle que soit ton humeur, quelles que soient les circonstances. Commence petit si tu le dois, mais commence et surtout continue. Le succès ne t'attend pas dans un futur hypothétique, il commence ici, il commence maintenant, il commence avec toi.